définir en fait, cette limite-là, qu'est-ce que tu vas définir? La position ici du soleil, s'il y avait une étoile pour définir la position du soleil ici. Tahiti FM, à l'université de Tahiti, qui participe aux Journées du patrimoine avec pour thème Afanora. Pendant 2 jours, vous aurez un circuit avec atelier avec M. Libor Prokop au sujet de la navigation. Actuellement, Libor explique comment lire la course du soleil pour définir le nord et le sud. On va essayer de se rapprocher. La question de l'équation du soleil, l'équation du temps du soleil. De là à là, de 24 degrés, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner de là à là. Ouais. Saucissonner ça en 3 parties. Première partie, de juin, du 21 juin au 21 août, voilà, du 21 juillet, pardon. Là, le soleil va faire 4 degrés. Enfin, 4 degrés. De là à là, il va faire 8 degrés. De là à là, il va faire 12 degrés. On fait une petite extrapolation linéaire, semaine par semaine, jour par jour. Donc c'est pas compliqué, en 30 secondes, enfin en 10 secondes, on est quel jour? On regarde la position du soleil. Ah ben ok, dans la nuit, il y a des donc on peut donner de tête la position du soleil donc avec son azimut. Pas besoin d'avoir les éphémérides. Ou bien, panier. Je connais mes étoiles. Les étoiles dans ce area-là, dans cette zone, on va dire, il y a les 2 tropiques, tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Le Capricorne, on va dire 24 degrés sous l'équateur céleste qui va passer par là. Et bien, ce 24 degrés là, pour arriver là-bas, on se situe aux Australes. 270 degrés, moins 24. 256 degrés. C'est la position de l'étoile qui se pose là-bas. Dans cette direction-là, si on se rapproche de cette ligne là-bas, on va à un moment donné, on va se retrouver en latitude cette fois-ci, pour avoir une étoile qui va bien, on va retrouver le Capricorne. Juste après l'atelier de Libor, une visite d'un magasin indonésien de la bibliothèque universitaire sera faite avec... Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Vaiana Chand et je suis responsable du fonds polynésien à la bibliothèque universitaire. Et donc, juste après l'atelier de Libor Prokop, nous allons faire une petite visite du fonds polynésien pour montrer un peu les livres anciens et aussi récents concernant le thème de la navigation. La bibliothèque universitaire est-elle ouverte à tous? Oui, elle est ouverte à tous. Hein. Elle est, bon, c'est sûr, c'est spécifiquement aux étudiants, mais le public extérieur aussi a la possibilité de venir à la bibliothèque universitaire, emprunter, consulter sur place ou emprunter des ouvrages. Voilà. Donc on attendra un peu la fin de l'atelier de Libor pour pouvoir te suivre à l'intérieur. Voilà, il y aura une demi-heure en fait de visite du fonds polynésien, juste pour un peu montrer voilà, ce que la bibliothèque possède dans son fonds patrimonial, aussi bien aux étudiants qu'aux personnes extérieures. Les personnes extérieures peuvent donc emprunter à la bibliothèque universitaire? Bien sûr, ils peuvent emprunter, donc ils peuvent payer le droit d'inscription à la bibliothèque, donc leur carte est valable 1 an. Il faut juste soit contacter par mail
la bibliothèque à scd@upf.pf ou venir sur place pour faire leur inscription. Voilà. Je t'en prie. Donc l'atelier continue avec Libor. Pour essayer de faire un... Simplement vous exposer le programme, on n'a pas le temps pour essayer. J'ai fait ça en 3 titres. Les mers célestes. Pour naviguer, il faut des mers, définir des mers. Dans la cartographie céleste, c'est-à-dire les étoiles, il existe des mers. À quoi ça sert? On ne sait pas encore tout à fait. Les études viennent de commencer. L'ethnoastronomie, c'est quelque chose qu'on a abordé il n'y a qu'une quinzaine d'années ici. Hein? Donc les mers célestes. Ensuite, les mers océaniques. Hein? Donc, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut tellement ce que ça vaut qu'il faut donner des contours, il faut donner des définitions, il faut préciser des concepts. Par exemple, Tahiti, c'est quoi ce concept-là? Hein? Pourquoi les Maoris vont dire Tahiti, Erua Tahiti, ou Tahiti Erua, c'est-à-dire les deux Tahiti? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi Hiti Nui, Tahiti Nui, Tahiti Hiti? C'est quoi ce machin? Ça veut dire quoi? Eh ben, grâce à nos navigateurs, on peut avoir une idée. Par exemple, Tafaï, il a fallu, enfin, moi, comme ça j'ai vu, il a fallu étudier Tafaï. Je dis, qu'est-ce que tu as fait toi, Tafaï? Pourquoi tu as été disséqué le Hiti, là, cette île-là, à un moment donné, en Tahiti, il a été découpé Tayarapu, là, qui s'appelait Tayarapu. Là, il en a fait un Tahiti, et puis il y a Réaté qui vient se greffer là-dessus. C'est quoi ce machin? Après Rata aussi, lui, qui est comme un grand, là, on va dire 2 ou 3 générations plus tard, qui navigue là-dessus, ben, tout est déjà, on va dire, planifié, quoi. Et donc je suppose que Tupaya, pour en revenir à nous, Tupaya, un navigateur qui était à bord de l'Endeavour de Cook en 1769, qui est parti de Tahiti vers le 13 ou 14 juillet 1769. Et puis il a servi de guide à Cook, quoi. Et puis il a tracé une carte, on va voir dessus. Et dans cette carte-là, il y a... Maintenant, on dit qu'il y a pratiquement 130, on va dire, noms d'îles qu'il faut identifier, qu'il faut préciser, qu'il faut remanier, qu'il faut découvrir et qu'il faut mettre en cohérence par rapport aux autres sources, hein, biblio, aux récits, tout ça. Il faut refaire ces navigations-là. Alors du coup, j'ai fait une navigation, donc j'ai fait celle de Rata, et puis j'ai fait celle de Aranui, du Aranui qui a fait son premier voyage à Pitcairn. Pourquoi Pitcairn? On ne sait pas, enfin pour Aranui on ne sait pas, mais pour Rata, oui, ça on sait. Et là c'est intéressant, c'est la même navigation, pour les deux navigations, on s'aperçoit que c'est la même navigation, quoi. Enfin bref, on va voir ça. Donc les terres, et puis après... Ah. Bon, le titre, c'est pas les terres, après, attends, je vais reprendre voilà. Les mers célestes, donc il a fallu faire la carte du ciel planisphérique, c'est-à-dire en étalé, la partie qui va couvrir plutôt la partie, on va dire, tropicale, plus